La guerre et la mort rôdent sur la planète. Depuis des siècles, les empires se partagent le monde à coups de sabre. Les conquêtes du Royaume-Uni s'étendent de l'Australie au Canada. Celles de la France, de l'Indochine à l'Afrique. L'Allemagne a aussi des colonies, mais veut une plus grosse part du gâteau. Cet État morcelé, la Prusse d'avant 1871, est devenu l'Empire allemand en écrasant la France et en annexant ses provinces d'Alsace et de Lorraine. L'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, 55 ans, entouré d'une caste militariste, fait construire une marine de guerre pour surpasser celle de l'Angleterre. Il veut donner à l'Allemagne sa place au soleil. « 15 juin 1914. Guillaume II célèbre le 25e anniversaire de son règne. Il aime parader, mais il lui faut un tabouret pour monter à cheval à cause de son handicap. Né d'un accouchement difficile, il a le bras gauche atrophié. Il le maintient posé sur son épée. Longtemps torturé par les médecins, il a développé un caractère instable, avec des crises de colère imprévisibles. Il est marié avec sa cousine Augusta Victoria. Ils ont la même grand-mère, la souveraine britannique Victoria, qui disait de Guillaume II: c'est un emporté, une mauvaise tête, un prétentieux. Guillaume II vit mal sa parenté avec la famille royale de Londres, si puissante, si dominatrice. Un jour à la chasse, il se blesse et pousse un cri révélateur. Maudit sang anglais. Pour Guillaume II, le Royaume-Uni est une menace depuis qu'avec la France et la Russie, ils forment la triple entente. Cela provoque chez les Allemands un sentiment d'encerclement et donc de peur. Leur seul allié, c'est l'Empire austro-hongrois, alors une mosaïque de peuples, sur lequel règne, depuis 60 ans, l'empereur François-Joseph Ier, 84 ans.